Bonjour à tous. Ah, voilà, parfait. Connaissez-vous l'histoire de Gladys Aylward ? C'est la dame qu'on voit sur le diapo. C'est une jeune femme britannique qui, dans les années 30, est partie pour être missionnaire en Chine. Elle a œuvré contre la coutume du bandage des pieds des petites filles. Elle a arrêté à elle seule une émeute dans une prison. Elle a sauvé plus de 100 enfants en pleine guerre Chine contre Japon. Mais surtout, elle a apporté l'espoir de l'Évangile en Chine, on pourrait dire à l'autre bout du monde. Dans Acte 1, verset 8, on peut lire les paroles qu'a dites Jésus aux apôtres avant de monter au ciel. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le texte dont je vais vous parler aujourd'hui est un accomplissement de cette parole de Jésus. Il se trouve dans Acte 28, c'est le dernier chapitre de ce livre, les versets 1 à 10. C'est en fait l'histoire de Paul sur l'île de Malte. Alors je lis le texte, normalement il va aussi s'afficher. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu, quand sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. J'aimerais vous donner des petites précisions sur le livre des Actes. L'auteur, c'est Luc, qui était un médecin juif, et il l'a écrit pour Théophile, pour lui raconter la naissance et le développement de l'Église. Pour appréhender ce texte, je vous propose un plan en 2 parties, et à chaque fois 2 sous-parties. Une première partie sur le fait que Dieu préserve Paul, et une seconde partie sur le fait que Paul poursuit son ministère. Alors, première partie, Dieu préserve Paul. Pour vous situer dans le contexte, Paul est en voyage vers Rome. C'est plus un voyage à titre judiciaire que missionnaire, parce que quand Paul, il y a quelque temps auparavant, est arrivé à Jérusalem, la foule s'est déchaînée contre lui. Les Juifs, en colère après avoir entendu Paul parler de tout ce que Dieu avait fait dans la vie des non-Juifs, ont cherché à l'éliminer. C'est au point que les Romains ont dû emprisonner Paul pour garantir sa sécurité. Les Juifs ont voulu que Paul soit jugé à Jérusalem. Mais Paul, qui était citoyen romain, en a appelé à l'empereur. Et donc, Paul, en tant que prisonnier, est parti pour Rome, pour rencontrer l'empereur. Au cours de son voyage, une tempête s'est levée sur la mer. Une tempête terrible dans laquelle tout l'équipage fut ballotté pendant 14 nuits. Mais une nuit, un ange de Dieu s'adressa à Paul. Et on peut lire ce qu'il lui a dit dans Actes chapitre 27, les versets 21 à 26. Je fais la lecture. On n'avait pas mangé depuis longtemps.
Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Je relis le passage du chapitre 28 que nous étudions, les versets 1 à 6. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'y arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Dieu préserve Paul. Il aurait pu mourir de la main des Juifs à Jérusalem, il aurait pu mourir pendant la tempête, il aurait pu mourir de la morsure de vipère, mais non, Dieu le préserve. Alors je passe à ma première sous-partie, des barbares à la bienveillance peu commune. L'équipage s'est donc échoué sur Malte. Ils étaient 276 à bord et aucun n'a perdu la vie. Au verset 2, Luc raconte que les barbares leur ont témoigné une bienveillance peu courante. Ce terme « barbare » est employé dans certaines versions de la Bible. Dans d'autres, c'est « habitant » qui est employé. Mais la question se pose, pourquoi ce terme « barbare » est-il employé pour désigner les Maltais ? Peut-être parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Peut-être aussi parce que dans leur manière de vivre, d'être, ça frappait tout de suite qu'ils étaient différents. Le texte ne précise rien par rapport à cela. Nous ne pouvons donc formuler que des hypothèses. Mais l'emploi du mot « barbare » dans certaines versions de la Bible laisse supposer qu'ils étaient effectivement différents. J'aimerais vous apporter des précisions sur qui sont ces barbares et d'où viennent-ils. L'île de Malte est située à environ 100 km au sud de la Sicile, en dessous de l'Italie. Ses habitants étaient d'origine phénicienne. Les Phéniciens étaient originaires des cités de Phénicie, région qui correspond approximativement aujourd'hui au Liban. Les Phéniciens étaient un peuple ayant énormément de connaissances dans des domaines variés. Ils ont été avant tout des cultivateurs et des artisans très habiles. Leur science fut transmise aux Carthaginois, dont les ouvrages d'agronomie ont ensuite été traduits par les Grecs et les Romains. Les Phéniciens exportaient aussi le bois de cèdre. D'ailleurs, c'est un de leurs rois, Hiram de Tyr, qui a fourni le bois de cèdre à Salomon pour le temple. Les Phéniciens étaient aussi de grands navigateurs et de grands commerçants. Je pense que vous avez tous déjà vu une photo de leur bateau. C'est un bateau assez connu, donc une grande barque avec des flancs rebondis, 2 étages de rameurs et une grande voile. Les Phéniciens ont été les premiers à découvrir l'excellente position stratégique de Malte et ils l'ont choisie comme base pour leurs activités commerciales. Comme je le disais juste avant, on peut donc supposer que ces barbares d'origine phénicienne étaient différents des Romains, des Juifs et des autres personnes qui étaient échouées avec Paul. Mais une chose que Luc précise sur eux, c'est qu'ils ont une bienveillance peu commune à leur égard. Peu commune signifie que ce n'est pas une bienveillance qui se rencontrait partout, que c'était même plutôt exceptionnel. Est-ce que c'est leur attitude, leurs attentions, leur empressement à répondre à leurs besoins qui étaient exceptionnels, ou est-ce que eux
qui étaient de purs étrangers. Ce qui était plutôt exceptionnel, c'était le fait qu'ils prennent si bien soin de purs étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Luc explique qu'ils leur ont allumé un grand feu parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Pour l'équipage qui venait de subir 14 nuits de tempête, un naufrage qui devait être trempé par l'eau de la mer quand ils sont descendus du navire, puis la pluie, la terre ferme et ce grand feu ont dû être très réconfortants. Comme ils étaient 276, on peut comprendre pourquoi Luc précise qu'ils ont allumé un grand feu. Peut-être que les Maltais leur ont témoigné leur bienveillance autrement. Luc ne donne pas de précision. En tout cas, Dieu a protégé Paul et tout cet équipage. Il a tenu sa promesse. Personne, pas un seul, n'a perdu la vie. Et les habitants de l'île où ils ont échoué les accueillent très chaleureusement. Dieu les préserve. Je passe maintenant à ma deuxième sous-partie, indemne de la morsure du serpent. Dans ce passage, on voit que Paul ne s'est pas assis tranquillement, laissant les autres travailler. Non, il a rassemblé des broussailles et les a mises sur le feu. Mais soudain, une vipère en sort et le mord à la main. Est-ce que Paul a peur ? Pas du tout. Il place sa main au-dessus du feu et la secoue tranquillement jusqu'à ce que la vipère le lâche. On peut imaginer la scène, tous autour qui s'inquiètent, qui paniquent peut-être. Et Paul, très calme, qui secoue l'animal au-dessus du feu. Pourquoi Paul n'a pas peur ? Paul n'a pas peur parce que Dieu lui a fait une promesse. Versets 23 et 24 du chapitre 27, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Paul sait que Dieu a un plan pour lui à Rome, et il croit en la promesse de Dieu. Il ne lui arrivera aucun mal, rien ne pourra lui prendre sa vie. Paul n'a pas peur parce que Dieu est son protecteur. Et les Maltais, qu'en pensent-ils ? Ce passage nous montre leur croyance. Ils pensent que si Paul se fait mordre par une vipère alors qu'il vient d'être sauvé de la mer, c'est qu'il a fait des choses horribles avant. Ils croient à la rétribution, au karma, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ils croient à la récompense ou à la punition qui va s'abattre en fonction des actions passées. Ils croient que la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par ses actions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit un peu partout sur les réseaux, le karma. Tu fais une crasse à quelqu'un, par exemple, tu mets un pétard dans sa boîte aux lettres, et juste après, il t'arrive quelque chose à toi. Tu veux t'enfuir en voiture et bam, tu fonces dans le mur du voisin. C'est le karma. Ensuite, quand il voit qu'il n'arrive rien à Paul, il pense que c'est un dieu. Il croit donc également qu'il y a des dieux qui peuvent prendre l'apparence humaine et venir sur terre. Ce n'est pas la première fois que des spectateurs des miracles de Paul pensent que Paul est un dieu. Acte 14, verset 11, des Lycaoniens de la ville de Lystre avaient aussi pris Paul pour un dieu. Ce que l'on peut déduire de ces croyances, c'est que les Maltais n'ont pas encore été touchés et instruits par l'Évangile. Ils ont des croyances qui vont à l'opposé de l'Évangile de grâce que Paul apporte. Dieu a donc préservé Paul qui va, sur cette île, poursuivre son ministère. Et je passe à mon grand 2, Paul poursuit son ministère. Alors je relis les versets 7 à 10. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Donc, première sous-partie, un récit s'inscrivant dans la progression de l'Évangile. Dans Acte 1, Luc raconte le départ de Jésus. Je vous relis ce qu'a dit Jésus au verset 8. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Le livre des Actes est un livre très encourageant et instructif parce qu'il raconte comment l'Évangile s'est propagé après la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. En fait, ce verset 8 est un peu comme un résumé qu'on trouverait derrière un livre, qui nous indique ce qu'on va trouver dans ce livre. Dans l'ordre géographique que Jésus annonce au verset 8, des miracles et des guérisons vont attester de la puissance de Dieu et de la véracité de l'Évangile. Tout d'abord, vous serez mes témoins à Jérusalem. Acte 3 raconte la guérison d'un boiteux à Jérusalem. Ensuite, Pierre prêche à la foule qui s'assemble stupéfaite par ce miracle. Ensuite, dans la Samarie. Acte 8 raconte les signes miraculeux et l'annonce du royaume de Dieu par Philippe en Samarie. Ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 9 raconte le récit de guérisons faites par Paul à Éphèse. Et enfin, acte 28, les guérisons à nouveau faites par Paul sur l'île de Malte. Malte n'est qu'un début de l'annonce jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile a ensuite été annoncé bien plus loin encore. Ce récit conclut bien ce livre qui commençait par l'annonce de ce qui allait se passer, mais il vient comme un récit qui appelle à une suite. Et il y a eu une suite. L'Évangile est ensuite arrivé en Europe, il s'y est développé, puis plus loin encore. Et aujourd'hui encore, il y a une suite, tout n'est pas terminé. Joshua Project recense plus de 6000 peuples dits non atteints, dont 1000 qui sont complètement non atteints par l'Évangile. Cela veut dire qu'il n'y a aucun travail missionnaire en cours parmi ces peuples. Les paroles de Jésus étaient donc annonciatrices de ce qui allait arriver. Malte était un début de l'expansion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais cette expansion n'est pas terminée. Je passe à ma deuxième sous-partie. Paul guérit les malades. Un autre point très fort dans ce passage, c'est que même en captivité, sur une terre inconnue, Paul poursuit son ministère. Il guérit le père de Publius, puis tous les malades de l'île qui viennent le trouver. Paul ne se dit pas « après tout ce que j'ai fait, là, stop, j'ai besoin de me reposer ». Non, il poursuit son ministère. Et parce que Paul n'est pas resté centré sur lui, mais est resté tourné vers les autres pour servir, la population a vu la gloire de Dieu. Cela me fait penser au témoignage d'un homme qui avait partagé Portes ouvertes. Dans un pays où la persécution règne, cet homme a été mis en prison parce qu'il était chrétien. Après quelque temps dans cette prison, cet homme a pu parler de Jésus, de sa foi et de son espérance. Les autres prisonniers l'ont écouté et ont voulu en savoir plus. À ce moment-là, cet homme a compris pourquoi Dieu avait permis qu'il soit emprisonné. Parce qu'en étant dans cette prison, il atteignait des gens inatteignables. En étant prisonnier, il a fait entrer la lumière derrière les barreaux. Ce n'est pas un hasard si Paul et son équipage ont échoué sur cette île. Dieu voulait atteindre les Maltais par l'intermédiaire de Paul, alors même que Paul était prisonnier. Dieu avait un plan. On ne sait pas si Paul a prêché, ce n'est pas précisé, mais on peut bien imaginer qu'avant d'imposer les mains au père de Publius, avant de prier pour lui, il a très certainement expliqué ce qu'il faisait. Il n'est très certainement pas entré dans la chambre et sans explication, paf, il a prié pour lui. Peut-être que si effectivement Paul ne parlait pas la même langue que les Maltais, il a expliqué ce qu'il faisait avec des gestes ou avec des dessins. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est presque sûr qu'en expliquant au minimum ce qu'il faisait, il a prêché l'Évangile. Et toutes ces guérisons parmi ce peuple ont attesté de sa véracité et de la puissance du Dieu que servait Paul. C'était donc un témoignage puissant. Ce peuple qui croyait à la reddition, qui peut-être voyait la maladie comme une punition pour des actes passés, s'est vu apporter la guérison et l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, 97% de la population de Malte est catholique. Les 3% restants sont presque essentiellement des étrangers, protestants, musulmans ou juifs, résidant temporairement dans le pays. Alors, je ne sais pas si le passage de Paul y est pour quelque chose,
Mais une chose est sûre, les Maltais qui ont rencontré Paul à cette époque ont aussi vu la gloire de Dieu. J'arrive presque à la fin. Pour conclure, j'aimerais vous donner quelques idées d'application de ce texte dans nos vies. Tout d'abord, nous pouvons être encouragés. Et je crois que c'était vraiment le but de Luc quand il a écrit ce livre et ce passage, encourager en montrant jusqu'où l'Évangile s'est propagé. Nous pouvons, nous, aujourd'hui, lire et écouter des témoignages actuels pour voir comment l'Évangile se propage encore. Ensuite, nous pouvons persévérer dans le soutien aux missionnaires partis aux extrémités de la terre, continuer de les soutenir financièrement, mais aussi dans nos prières quotidiennes. Ensuite, nous pouvons prier pour les peuples non atteints, que Dieu prépare leur cœur et envoie des équipes leur partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Joshua Project fait tout un travail de recensement des peuples non atteints. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver plein d'autres infos sur Internet. Et enfin, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour travailler à la propagation de l'Évangile. Paul a été conduit aux extrémités de la terre, et nous, où Dieu nous a-t-il placés ? Que ce texte nous encourage à continuer de propager l'Évangile de grâce autour de nous, notamment parmi des croyances actuelles qui ne sont pas si éloignées de ça que celles des Maltais à l'époque. Nous pouvons aussi demander à Dieu « Que puis-je faire d'autre pour partager ta parole ?» Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention.